Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes des étudiantes en licence Gestion de la paix et du social et chaque mois nous avons pour mission de vous présenter une veille sociale sur un sujet différent. Ce mois-ci, au mois de septembre, nous allons vous présenter l'exonération des charges patronales. Nous avons un scoop pour vous. Si vous n'êtes pas au courant, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du coronavirus qui a eu de très fortes conséquences sur le plan humain, mais pas que. Effectivement, sur le plan économique, le coronavirus a eu de fortes conséquences négatives sur les entreprises. C'est pourquoi l'État français, à travers la troisième loi des finances rectificatives, a fait un décret au 1er septembre 2020 sur l'exonération et aide au paiement des cotisations afin de venir en aide aux entreprises françaises. Ce décret apporte des précisions sur l'exonération et l'aide au paiement de cotisations. Les entreprises les plus affectées par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire ont droit à un allègement de charges sociales. Ces mesures concernent exclusivement les contributions dues aux URSSAF. Elles sont calculées sur la même assiette que la réduction Fillon sans limite de rémunération. Donc ne sont pas concernées les cotisations de retraite complémentaire, la prévoyance, les mutuelles, le forfait social et le dialogue social. Les mesures sont une exonération de cotisations patronales sur la période de février à fin mai, plus une aide au paiement de cotisations, ou bien une remise partielle de dette pour les entreprises qui ne bénéficient pas de ces deux premières mesures. En tous les cas, les directeurs d'URSSAF adresseront avant fin novembre des propositions d'un plan d'apurement, c'est-à-dire un échéancier de remboursement des cotisations restantes dues à la fin juin. En tout état de cause, les entreprises qui ne répondraient pas à cette proposition dans les délais de 1 mois seront considérées comme approuvant le plan d'apurement qui s'appliquera d'office. Ainsi, certaines conditions sont requises pour obtenir ces aides. En premier, l'effectif des entreprises prises en compte sont ceux au 31 décembre 2019. La catégorie des moins de 250 salariés et la catégorie des moins de 10 salariés. L'activité principale de l'entreprise définit son secteur. Le secteur 1, hôtel, restauration rapide, agence de voyage, train, musée. Le secteur 2, tel que la culture, production, les taxis, les magasins, les commerces en gros. Le reste des entreprises concerne le troisième secteur. La perte du chiffre d'affaires reste le critère le plus important. Les entreprises devront prouver la baisse de leur chiffre d'affaires entre la mi-mars et la mi-mai d'environ 80% en rapport à la même période en 2019 ou de 30% sur la totalité de leur chiffre d'affaires de 2019. Sachez que ces aides et exonérations à percevoir seront plafonnées à 800 000 € et qu'il en sera déduit les aides déjà accordées durant la crise sanitaire, telles que les indemnités d'activité partielle. De plus, certaines entreprises seront exclues. Celles qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, celles qui ont fait l'objet de procédures collectives d'insolvabilité, celles qui bénéficiaient d'aides de sauvetage ou d'aides de restructuration et celles qui ont eu un constat d'infraction de travail dissimulé. Pour finir, rappelons le plus important, c'est que l'employeur doit déclarer ses aides et ses exonérations dans sa DSN du mois de septembre 2020, c'est-à-dire au plus tard le 15 octobre.
Et maintenant, pour vous amuser à vérifier vos nouvelles connaissances après cette veille sociale, testez-vous sur le quiz en lien avec la vidéo. À très bientôt!